Au Burkina Faso, 2 médias en ligne sont convoqués par le Conseil supérieur de la communication, l'instance de régulation des médias. Selon les informations de plusieurs médias, le 3 mars dernier, ces sites d'actualité avaient publié des extraits d'un discours du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, sur leur page Facebook. Cette sortie du président avait été diversement appréciée par les internautes avec, dans les commentaires, des mots parfois malveillants, discourtois, voire injurieux, selon le Conseil supérieur de la communication, qui a donc décidé d'auditionner ce mardi 18 mars les responsables de ces médias. Après les auditions des responsables de ces médias, un procès verbal sera transmis au collège des conseillers. C'est à ce niveau qu'une décision sera prise, sanction ou avertissement. Jusqu'au petit matin de ce mardi, les conseils ont suggéré aux responsables des 2 médias de rester vigilants dans la modération des commentaires. Le Niger a annoncé ce lundi 17 mars son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie après avoir été suspendu à la suite du coup d'État de juillet 2023 ayant renversé Mohamed Bazoum. Dans une note adressée aux diplomates, le ministre des Affaires étrangères du Niger qualifie cette décision de souveraine. Le Burkina Faso a également entamé une démarche similaire selon l'OIF. Ces pays ayant rompu leur coopération militaire avec la France poursuivent leur politique d'émancipation des institutions francophones. Fondée en 1970, l'OIF compte 93 États et œuvre pour la promotion de la langue française, la diversité culturelle et la coopération internationale. C'est désormais officiel. Cheikh Tidiane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a renoncé à sa nationalité française, levant ainsi un obstacle majeur à une éventuelle candidature à la présidentielle de 2025. Longtemps au cœur des débats en raison de sa double nationalité, l'ancien banquier a obtenu la publication du décret de libération de son allégeance à la France au journal officiel ce jeudi. Cette décision intervient en conformité avec l'article 55 de la Constitution ivoirienne qui impose aux candidats à la magistrature suprême d'être exclusivement de nationalité ivoirienne. Dans une récente interview télévisée, Tidiane Thiam s'est exprimé sur le sujet. J'ai demandé à être libéré de mon allégeance à la France et le processus est en cours, avait-il déclaré. Il avait également minimisé la polémique entourant sa nationalité, affirmant que c'est une diversion. Avec cette officialisation, Tidiane Thiam se positionne plus que jamais comme un acteur majeur de la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Le principal objectif de la loi adoptée par l'Assemblée nationale est de mettre de l'ordre tout en imposant des critères de transparence dans l'organisation et le fonctionnement au sein de plus de 14 000 organisations de la société civile dans le pays. Pour certains députés, cela prouve par ailleurs la volonté de mettre à jour un cadre juridique dépassé qui date de 1960 et de le mettre en conformité avec les traités internationaux. Selon le ministre de l'Intérieur, le général Vagondo Diomandé, cette nouvelle loi impose désormais au OSC de rendre chaque année au ministère de l'Intérieur un rapport d'activité et un rapport financier. Mais dans l'exposé fait à l'Assemblée, les dons issus des organismes à but non lucratif religieux qui peuvent être abusés par des groupes terroristes peuvent être les motifs de cette loi. Le texte est adopté à la majorité par 100 députés alors que 31 s'y sont opposés, essentiellement des élus de l'opposition qui voient une émission dans les affaires religieuses en particulier. Le texte entrera en vigueur après son adoption au Sénat. Le gouvernement ivoirien a annoncé l'extension du congé de maternité de 3 à 6 mois pour les travailleuses dans le cadre d'une réforme du statut général des fonctionnaires. Cette mesure, saluée par les défenseurs des droits des femmes, vise à améliorer le bien-être des travailleuses et leur productivité. La réforme, engagée depuis novembre 2023, prévoit également un congé de paternité allongé de 3 jours à 1 mois et l'instauration d'un congé parental d'une durée maximale d'1 an pour s'occuper d'un enfant en cas de maladie grave. Selon la juriste Sylvia Apata, cette avancée permettra aux femmes de mieux récupérer et de réduire la charge mentale, favorisant une meilleure efficacité professionnelle à leur retour au travail.
La commission électorale indépendante a dévoilé la liste électorale provisoire qui compte 8,7 millions d'électeurs, dont près de 770 000 nouveaux inscrits. Les citoyens ont jusqu'au 21 mars pour vérifier les informations et déposer d'éventuelles réclamations. Mais l'opposition conteste ces chiffres. Le PPACI de Laurent Gbagbo dénonce un processus restreint, freinant l'inscription de millions d'électeurs potentiels et réclame un audit de la liste. Au point de tension, plusieurs figures politiques sont exclues. Laurent Gbagbo, Charles Blé Koundé, leader du COJEP, et Guillaume Soro sont déclarés inéligibles en raison de leur condamnation judiciaire. Face aux critiques, la CEI reste ferme. Son président affirme que le calendrier électoral sera respecté avec une liste définitive attendue pour le 20 juin sans nouvelle révision avant la présidentielle d'octobre. Le Rwanda a annoncé ce 17 mars 2025 la rupture immédiate de ses relations diplomatiques avec la Belgique, l'accusant de soutenir Kinshasa dans le conflit en RDC et de vouloir maintenir une posture néocoloniale. Tous les diplomates belges doivent quitter Rwanda sous 48 heures. En réaction, la Belgique a qualifié cette décision de disproportionnée et déclaré à son tour persona non grata les diplomates rwandais. Cette rupture intervient alors que l'Union européenne sous pression belge vient d'adopter des sanctions contre des personnalités rwandaises, accusant Kigali de soutenir la rébellion de M23 en RDC. Les tensions entre les deux pays se sont intensifiées depuis la récente offensive du M23 qui a conduit à la prise de Goma et Bukavu. La Belgique avait déjà exprimé son opposition au soutien européen au Rwanda et plaidé pour des sanctions. Ces pourparlers, initialement prévus pour réunir le gouvernement congolais et les rebelles de M23 ce mardi, visent à trouver une solution pacifique à la crise sécuritaire qui secoue l'est de la RDC. Dans un communiqué publié lundi, l'Alliance Fleuve Congo a annoncé qu'elle ne participerait plus aux discussions de Luanda. Le mouvement rebelle a justifié son retrait en dénonçant les sanctions décrétées par l'Union européenne contre plusieurs de ses dirigeants. L'on peut se dire que c'est un revirement de dernière minute puisque dans la journée de lundi, le M23 avait pourtant confirmé sa participation au pourparlers, précisant même qu'il comptait aligner 5 délégués. Ce revirement intervient après l'annonce ce même lundi de sanctions de l'Union européenne contre plusieurs leaders de ce groupe armé actif dans l'est de la RDC et soutenu par l'armée rwandaise. Enfin, les présidents Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda se sont rencontrés ce 18 mars 2025 sous la médiation de l'émir du Qatar. C'est leur premier échange direct depuis plus d'un an dans un contexte de tension lié à la rébellion du M23. Kinshasa accuse Kigali de soutenir ce groupe armé, ce que le Rwanda dément. Selon nos sources, Tshisekedi a maintenu sa position en négociant directement avec Kagame qu'il considère comme le véritable dirigeant du M23. Les discussions ont laissé place à un certain optimisme du côté congolais avec l'espoir d'une baisse des hostilités sur le terrain. Les trois parties ont convenu de poursuivre leur dialogue pour poser les bases d'une résolution durable du conflit dans l'est de la RDC. Les 3 Zen en français, comme elle est surnommée, devient ainsi le 5e chef d'État de la Namibie depuis l'indépendance du pays et c'est une journée qualifiée d'historique. Des applaudissements et des joujoux ont retenti ce vendredi 21 mars à Windhoek quand Netumbo Nandi-Ndaitwah a prêté serment. Mais cette fille d'un pasteur anglican a rapidement demandé au public de ne pas applaudir. Elle a préféré rendre hommage à celles qui l'ont précédé. Netumbo Nandi-Ndaitwah entend tendre la main à l'opposition pour le développement du pays. Un message fort, un mot d'encouragement aussi pour d'autres femmes appelées à marcher dans ses pas. Un symbole salué bien au-delà des frontières dans toute la communauté de l'Afrique australe. Ce vendredi, l'armée soudanaise a affirmé avoir repris le contrôle du palais présidentiel à Khartoum qui était aux mains des FSR depuis près de 2 ans. Nos forces ont lancé un assaut sur le palais présidentiel et ont pris le contrôle après avoir anéanti les restes de la milice, a indiqué une source militaire sous couvert d'anonymat, confirmant les informations rapportées par la télévision soudanaise. L'armée a aussi affirmé avoir pris le contrôle de plusieurs ministères
dans la capitale. Des coups de feu intermittents ont été entendus dans certains quartiers du centre de la capitale Khartoum, selon les informations.